document sur un phénomène. Regardez cet homme, ici photographié dans un cadre officiel après son élection, il y a 4 ans en Uruguay. Il s'appelle José Mujica et il est sans aucun doute le président de la République le plus modeste du monde. Il refuse d'habiter dans les palais, il a même vendu l'une des résidences présidentielles. Il met un point d'honneur à vivre comme un retraité ordinaire dans sa ferme pour afficher son opposition à la société de consommation. Nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot et Laurent Desbois, l'ont rencontré. Voici leur reportage. La maison est tellement modeste qu'on se pince pour y croire. Et les vêtements du chef de l'État sont assez peu protocolaires. Ce matin-là, José Mujica, 78 ans, président de la République de l'Uruguay, nous reçoit chez lui en vieux survêtements. Ça fait 28 ans que je vis là. Élu à la présidence en 2009, José Mujica n'a rien changé à son mode de vie. Comme autrefois, il boit le maté, cette infusion d'herbe très populaire en Uruguay, et comme autrefois, il rentre chez lui tous les soirs dans sa ferme. Il y a bien une maison pour le président avec un parc et tout ce qui va avec. Insupportable. Si tu veux une tasse de thé, il faut marcher 200 mètres. En Uruguay, le président reçoit un salaire mensuel de 9 000 €. Mujica n'en accepte que 1 000. Le reste est reversé à l'État. L'ex-guérillero d'extrême gauche est aujourd'hui un président totalement hors norme, un ovni politique façonné par ses années de prison sous la dictature militaire. J'ai dû vivre pendant 10 ans dans des conditions extrêmes. Et quand la nuit, j'avais un matelas pour dormir, c'était comme avoir gagné à la loterie. Alors j'ai appris à vivre avec rien. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. C'est plutôt l'apologie d'une vie avec seulement ce qui est nécessaire. Chez les Mujica, pas de personnel de maison, la première dame se charge de la cuisine, le racetisme n'est pas une façade. Ils prônent aujourd'hui tous les deux un socialisme matiné d'économie de marché et ils sont d'accord sur la place du couple présidentiel. Il y a eu des femmes de présidents qui ont joué ce rôle de première dame, mais moi je travaille, j'ai été élue sénatrice. Pour arriver jusqu'ici, il faut quitter Montevideo, la capitale de l'Uruguay, et emprunter ce chemin de terre rudimentaire. Entre deux obligations présidentielles, Mujica donne volontiers un coup de main à ses voisins cultivateurs. Seul indice de la présence ici du chef de l'État, c'est 2 officiers de sécurité. Dans son bureau présidentiel, ici au cœur de la capitale, il ne porte jamais de cravate. Un chef d'État atypique pour l'un des pays les plus stables d'Amérique latine. L'Uruguay affiche aujourd'hui une croissance économique honorable et un taux de chômage à moins de 6%. Mais c'est surtout dans les campagnes et les milieux les plus défavorisés que Mujica est très populaire. Pas d'avion privé pour ce président. Ce jour-là, il atterrit dans un appareil de la garde civile à Salto, au nord du pays. Il a troqué son survêtement contre un jean. Il vient inaugurer des logements sociaux pour des mères célibataires. Le président se laisse embrasser et photographier avec bonhomie. Ses gardes du corps ont ordre de ne rejeter personne. Il est un exemple pour nous. Avant lui, personne ne reversait son salaire, c'était même plutôt le contraire. On avait le sentiment qu'on nous volait. Señor presidente de la República. International! Somebody make some noise! Somebody make some noise! Hallelujah! Somebody make some noise! Somebody make some noise! Somebody! 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 Somebody!
hands together. Put your hands together. Somebody say yeah! Yeah! Come on. Hallelujah! Yeah! It's a celebration. Come on. It's a celebration, come on. Hallelujah! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate. Hallelujah. You can do better than Hallelujah. Come on, Emma, let me see your sign of victory. Let me see your sign of victory. Family. Family of Hallelujah Ministries International. Covenant sons and daughters of Alpha Locale. Behold the man of God. Behold the anointed one. Behold the anointed one. Behold the anointed one. Behold the anointed one. Yes. Behold the prophet of prophets. Behold the apostle to the nations of the world. Behold your spiritual father. Behold the guardian of the altar of Hallelujah Ministries International. Behold the one anointed for difficult matters. Come on, make some noise. Somebody say yes. Somebody say yes. Somebody say yeah, 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 yeah. Say yeah, 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 yeah. Say yeah, 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 yeah. Somebody holla Igwe. 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 This is our King. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. It's a celebration. It's a celebration. We are allowing the sons and daughters. We are allowing the sons and daughters. Somebody say yes. Yes. Hallelujah. Can somebody just step a dance for your man of God? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. It's a celebration. Hey. This Sunday. Robo setere bahaya. Ria basata.
and around ministry. Will you put your hands together for Joel Francis? Will you come? Just come. Glory to Jesus. God bless you, son. The Lord bless you. God bless you. Amen. As I say, he carries a unique ministry. I want you to just greet the church. We are apostolic, We we are are. prophetic, and we are amen. Amen. To know with your money, Papa, I want to go back with your God. I Amen. want to go back with your God. Amen. That's all I'm asking this Sunday. That's all I'm asking this Sunday. Robo setere bahaya. Ria basata. Receive it. It's your day. It is your day. Just as he has received, may you to receive now. I said, take it, take it, take it, take it, take it. Take his grace, take his power, take it. Never the same. I said, never the same. Take it, take it, take it, I receive it. take it, I receive take it. it. I receive it. Narabababa. Robosete. My son, may God lift you up. May God raise you up. In Jesus' May name. God make you. Amen. May the grace and the anointing of God be great in you. Amen. And as of today, may a greater, a bigger door open for you. In Jesus' Everywhere name. you go, may Jehovah God I serve walk before you, Joel. Is your day. Is your day. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. La Bible nous dit de nous revêtir de Christ. Nous revêtir de Christ. Donc pour être un parfait imitateur du Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord savoir comment il a été, comment il a œuvré. Et il y a un grand détail dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est par là où nous allons poursuivre cette émission, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais recherché sa gloire. Donc, à partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous voyez un homme, parce qu'avant vous ne savez pas qu'il est faux, mais si vous voyez un homme, soi-disant homme de Dieu, apôtre, prophète, qui recherche la gloire des hommes, qui recherche l'élévation, comme aujourd'hui il y a des cours franc-maçonniques de leadership ou d'élévation personnelle, la pyramide de plus en plus, c'est le diable, c'est l'antéchrist. En fait, c'est des enseignements contrefaits par les esprits pur, par l'esprit diabolique. Nous allons voir comment le vrai Jésus-Christ n'a jamais recherché sa gloire. N'a jamais recherché sa gloire, mes frères. Et pour cela, allons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Dans la section 7 sur votre écran, cette section nous montre comment le Seigneur Jésus n'a pas recherché, jamais recherché sa propre gloire, ni la gloire venant des autres hommes. Et que voyons-nous au verset, en Jean chapitre 4, verset 41 et 44, le Seigneur Jésus dit quoi? Je ne tire pas ma gloire des hommes. Donc, toi, soi-disant homme de Dieu, soi-disant prophète, apôtre et tous ces noms, cette titrologie qui se donne, la titromanie, la titrologie, Jésus n'a jamais recherché la gloire des hommes à être élevé. Donc, toi, homme de Dieu, soi-disant serviteur de Jésus-Christ TV, de Jésus-Christ, que nous dénonçons sur cette antenne Jésus-Christ TV, si tu recherches l'élévation, change de camp. Laisse le corps de Christ, va à Hollywood. Va t'entraîner pour être footballeur, même si tu as 40 ans, on ne sait jamais, tu peux avoir une nouvelle vocation dans le football. Va commencer à t'entraîner à chanter.
Mais vous qui recherchez la gloire avec le gospel, les chansons, les DVD de louanges, vouloir impacter le monde, vouloir mettre le monde à vos pieds à cause de la louange, à cause du gospel, c'est la séduction de Satan. Nous ne recherchons pas la gloire. L'apôtre Paul disait, si je prêche l'évangile, pour moi ce n'est pas un sujet de gloire, c'est que la nécessité m'en est posée. Quand on a commencé ce travail, les gens pensent que c'est pour rechercher votre propre gloire qu'on s'est levé pour avoir cette trompette, Jésus-Christ est levé. Et vous voyez donc, les gens aussi commencent à se lever, faire des trompettes à gauche, à droite. Avec les motivations. En fait, la motivation qui est derrière, c'est la jalousie, la concurrence, la convoitise. Parce que vous ne devez pas faire quelque chose motivé parce qu'il veut faire comme Georges. Je vais faire comme parce qu'on le connaît, j'ai envie aussi d'être connu. Mais frère, Dieu m'est témoin, je prends Dieu à témoin que je n'ai jamais, ma motivation n'a jamais été de rechercher ma propre gloire. Ou de me faire voir, ou d'être élevé. Parce qu'après Jésus qui s'est levé, il y a eu des chaînes qui se lèvent. Parce que les gens veulent, non, je vais aussi prêcher. Il n'a aucune expérience dans la vie, aucune expérience dans le Seigneur. Il a des problèmes avec certains péchés qu'il a du mal à abandonner. Mais il s'élève prédicateur de l'évangile. La Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner parce que nous serons jugés plus sévèrement. Le royaume de Dieu est éloigné de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Allez méditer sur ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre que vous allez savoir que je ne mens pas. Réalisez à quel point je ne mens pas. Donc, le Seigneur Jésus, tout disciple du Seigneur Jésus qui ne recherche pas sa propre gloire. Et donc, retournons à nos versets. Ce fichier Plaise à Dieu sera disponible, ce fichier d'émission, là où ces versets ont été mis ensemble, avec les 20 traits de caractère du Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous devons imiter. Jésus dit ici que je ne tire pas ma gloire des hommes. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, qui cherchez et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Les gens cherchent la... Regardez un peu, mes frères et sœurs, les gens que nous dénonçons. Regardez-les tout simplement. Regardez les gens, regardez vous-même les gens que nous dénonçons, mes frères et sœurs. Ils cherchent la gloire les uns les autres. Ils cherchent la gloire. Et il y a des habits sacerdotaux. Quand est-ce que la parole de Dieu, regardez les gens qui prêchent sur les Hummers. Toujours les gardes-corps, les militaires derrière, les cortèges, avec les avions privés, les limousines, les plaques d'immatriculation portent leur nom. On leur ouvre la portière. Quelle gloire! Mes frères et sœurs, ils cherchent la gloire, la parole de Dieu. Regardez très bien, ils se font porter. Les gens se font porter pour prêcher, il faut qu'ils soient sur les dos des gens. Ce franc-maçon cassé qui se fait ouvrir la portière, regardez Billy Graham, un franc-maçon qui a son étoile à Hollywood. Regardez comment les gens se prosternent, ils se mettent à genoux. Les gens se mettent à genoux devant... Dites-moi dans quel verset de la Bible vous avez vu un apôtre avant de prier pour vous, vous mettez à genoux devant lui. Regardez l'idolâtrie, mes frères et sœurs, l'idolâtrie. L'homme idolâtre l'homme. Les gens tirent la gloire, ils prennent la gloire les uns les autres. Regardez l'idolâtrie. Pour qu'il entre dans la salle, il faut que les gens se prosternent. Mes frères et sœurs, regardez, cortège, descend de l'avion, de l'hélicoptère, limousine, Rolls-Royce. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Regardez, il faut d'abord qu'elle se prosterne pour qu'on prie pour elle. Regardez les postures indécentes que quand même Dieu de donne, prend devant des femmes allongées, des cortèges de présidents. Voilà un faux pasteur qui, soi-disant général de Dieu, doit avoir, mes frères, la tenue militaire. Les policiers qui ouvrent les portières. Avant de continuer, mes frères et sœurs, avec ces images macabres, retournons à la parole de Dieu, vraiment, qui nous montre le standard. Qui dit quoi? Jean chapitre 5, verset 41-44, je ne tire pas ma gloire des hommes. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Regardez comment ce verset termine. La gloire qui vient de Dieu seul. Ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes. Recherchons la gloire qui vient de Dieu seul. Si tu cherches la gloire qui vient des hommes, quelle gloire auras-tu au ciel? Il n'y a plus rien au ciel pour toi. Tout s'arrête ici sur terre pour toi. Toi, soi-disant apôtre, soi-disant prophète, soi-disant pasteur, quelle gloire cherches-tu? La Bible dit, ne cherche pas la gloire
qui vient des hommes. Cherche la gloire qui vient de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Mes frères, retournons à la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 14 à 15. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir au monde. Verset 15, et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Voilà les gens qui sont venus chercher Jésus-Christ pour faire de lui roi à cause des miracles que Jésus faisait. Mais regardez les gens aujourd'hui. On vous a fait défiler cela. Regardez ces gens qui cherchent la gloire. Ils sont à côté. Et regardez. Ils cherchent la gloire. Voilà Ouyeur, le faux apôtre prophète Ouyeur. Regardez les trônes. Ces gens ressemblent à qui? N'est-ce pas aux pharisiens dont Jésus parlait en Matthieu chapitre 23, les premières places? Regardez les toiles de Billy Graham à Hollywood. Les toiles de Billy Graham, les toiles à Hollywood. Là où il y a les toiles de stars. Billy Graham, avec l'icône franc-maçonnique que vous voyez. Voilà quelqu'un qui est au crépuscule de sa vie, vieillard. Regardez ce pédé, cet homosexuel, Desmond Tutu, qui dit qu'il préfère être en enfer que d'être avec un Dieu homophobe. Il parle notre verset dit bien que Jésus n'a pas recherché sa propre gloire. Il n'a pas recherché. Regardez les rues au Kenya, comme balai pour que Ouyeur passe. On balaie les rues pour que Ouyeur passe. On balaie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent sur les gens. Ils marchent sur les gens. Ils les piétinent. Ils ont des limousines, des cortèges. Alors qu'on vient de voir que Jésus-Christ, quand il a fait des miracles, on a dit que voilà le prophète qui devait venir. On est venu le prendre. On voulait le prendre, pardon, pour faire de lui un roi. Regardez. Ces gens qui sont élevés, regardez comment on les porte. On les porte pour qu'ils prêchent. Leurs pieds ne peuvent pas toucher le sol pendant qu'ils prêchent. On marche sur les gens. Ces gens ressemblent à qui? Et vous allez dire qu'on exagère. Il faut d'abord transformer quelqu'un, l'hypnotiser, le faire devenir un cheval, monter son dos avant de prêcher. C'est la sorcellerie. Ça ne vient pas de Dieu. Je le dirai encore. Je m'écris. Même si c'est la voix de celui qui est dans le désert, je vais le dire. Il faut marcher, piétiner les gens avant de prêcher la parole de Dieu. Ces gens se font adorer. Ils recherchent l'élévation, mes frères. Retournons à la parole de Dieu. On voit que le Seigneur Jésus n'a jamais recherché l'élévation. Il n'a jamais cherché la gloire qui vient des hommes. Le verset 6, Jean chapitre 6, dit quoi? Les gens sont venus pour l'attraper pour faire de lui un roi. Il se retira sur la montagne de nouveau. Se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Allons dans Jean chapitre 7. Verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Un vrai serviteur de Jésus qui doit imiter Jésus-Christ, qui ne cherchait pas sa propre gloire ou recevoir la gloire des hommes, mais il recherchait la gloire qui vient de Dieu seul. Mes frères, allons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 50 dit quoi? C'est-à-dire que moi, Jésus, ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche. Il en est un qui la cherche. Et il parlait, ceux qui cherchent la gloire, c'est les descendants des gens comme Simon le Malicien, Elimas ou Bar Jésus, qu'on a exposé dans les émissions, qui cherchaient la gloire, se prenant pour des hommes importants, étant avec les grands du monde, comme Elimas avec le proconsul Sergius qui détenait la foi. Ils cherchent la gloire. Et que dit Jean chapitre 12, verset 43? Dit quoi? Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La preuve que votre pasteur est un faux pasteur, la preuve c'est parce qu'ils recherchent la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Ils aiment la gloire de Dieu. Ils aiment les premières places. Ils aiment la gloire de Dieu. Non. Ils aiment les premières places. Du moins, ils aiment la gloire de Dieu avec petit le Dieu de ce monde. Là, faux Dieu. Maman le diable. Mais ils n'aiment pas la gloire du vrai Dieu. Ils n'aiment pas. Jean chapitre 12, verset 43. Ils aimèrent la gloire. Sur votre écran, mes frères. Sur votre écran. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.
Notez ce verset sur votre écran, mes frères. Notez ce verset. Ce verset sur votre écran, j'espère. Voilà. Ils aimaient la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Notez ce verset. Allons dans Jean chapitre 12, verset 27 à 28. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28, Père, glorifie ton nom. Regardez la souffrance. Jésus-Christ est en train de prier. Il dit, Père, glorifie ton nom. Il ne dit pas, Père, glorifie-moi. Beaucoup de gens aujourd'hui même demandent, regardez la prière. Dieu, élève-moi afin que mes ennemis voient comment je suis arrivé. Élève-moi. Ça, c'est les prières de leadership, c'est les prières de Rose Croix de franc-maçonnerie qu'on vous enseigne. Jésus n'a jamais prié pour que Dieu l'élève. Aucun homme n'a prié, véritable homme de Dieu, obéissant à Dieu, n'a prié pour qu'il soit, il domine sur ses semblables, qu'il piétine ses semblables, qu'il soit leader, qu'il soit roi. Montrez-moi ce verset. Je vais croire. Jésus avait les sentiments humbles. Et on va voir en détail ce détail par la suite. Jésus dit ici quoi? Verset 28. C'est pas que du côté de la régie, il faut descendre un peu pour que nous puissions bien lire ce verset. Verset 28. Père, la prière du Seigneur Jésus-Christ, glorifie ton nom. Jésus n'a pas dit glorifie mon nom à moi, Jésus, moi qui suis en train de prier. Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, il cherchait la gloire de Dieu. Et nous devons rechercher la gloire de Dieu. Ces gens qui font des miracles, la gloire n'est plus à Dieu. Ils s'empêchent de poster des miracles sur Facebook. En fait, la gloire, c'est pour eux. Et je vous ai posté une émission sur comment reconnaître les miracles publicitaires, les faux pasteurs par les miracles publicitaires. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne va pas faire un miracle dans une veillée de réveil, soi-disant, mais d'endormissement en réalité, et s'empresser de mettre sur Facebook. Comme notre te loue et non ta propre bouche. Laisse les gens parler des miracles. Même Jésus ne faisait pas des miracles le lendemain, pour venir dire le lendemain, regarde le miracle que j'ai fait l'autre jour. Paul ne disait pas, regarde le miracle que j'ai fait il y a 2 mois. C'est les autres qui parlaient, les actes des apôtres, c'est les autres qui parlent des miracles de Paul et autres. Et de Pierre. Laissez quelqu'un d'autre faire la publicité de vos miracles. Quelqu'un avec qui vous n'êtes même pas associé. Ils postent la vidéo de miracles et des miracles mensongers parce que la vidéo capture l'instant T lors de la veillée. Mais la vidéo ne capture pas la personne qui est morte 2 jours après. La vidéo ne capture pas la personne qui a rechuté 2 jours après chez elle dans sa chambre. Mais la vidéo se limite sur le temps T. Mes frères et sœurs, nous exposons ces choses. Allons dans ce verset. Ce verset dit quoi? Jésus dit, Père, glorifie ton nom. C'est tellement important, c'est pour ça que j'insiste sur ce verset. Jésus ne demande pas à Dieu, Père, glorifie-moi ton fils Jésus qui te prie. Il dit non, plutôt glorifie ton nom toi-même. Glorifie ton nom. Ton nom à toi, Dieu et Père, et non pas mon nom à moi, Jésus qui te prie. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères, continuons. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Ça dit, j'ai glorifié qui? Mon nom à moi, Dieu qui te parle depuis le ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mes frères et sœurs, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, dit quoi? Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous les... Regardez l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, reprend ce que Jésus-Christ avait dit. Voilà un fidèle ministre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est les traces de l'apôtre Paul que nous suivons. Aujourd'hui, nous sommes traités de tous les noms. Satan TV, Lucifer TV, ceci, cela. Parce que nous vous enseignons de retourner au standard de l'apôtre Paul, qui ne recherchait pas sa propre gloire. Le Seigneur a dit qu'il ne cherchait pas sa propre gloire, mais la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Comme je le suis de Christ. Que Dieu, l'Esprit de Dieu, descende sur toi, mon frère, ma soeur, qui suit cette émission, et que tes yeux soient ouverts, et que tu comprennes que ce que je dis, c'est la vérité. Ces gens qui cherchent leur propre gloire, regardez-les, mes frères et sœurs. Regardez-les. Regardez-les. Défilez sur votre écran. Mes frères, regardez les gens qui cherchent leur propre gloire. L'apôtre Paul dit pourtant que non, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, mais ils cherchent la gloire qui vient les uns des autres.
À qui ressemble-t-il? Quelle Bible lisez-vous? Se faire porter avant de prêcher, monter sur le dos des gens avant de porter, se faire ouvrir les portières des voitures dernier cri, avoir des étoiles à Hollywood. Il ressemble à qui? Avoir des médias qui vous ouvrent des portes. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Alors ils s'allongent, les gens s'allongent devant eux, les gens se mettent à genoux. Montrez-moi un verset où, avant que l'apôtre Paul-Pierre prie pour quelqu'un, la personne s'est mise à genoux. D'où vient cette pratique que les gens se mettent à genoux devant les hommes de Dieu avant qu'ils aient le prix pour eux? D'où vient cette pratique? D'où vient cette pratique? Nous nous mettons à genoux devant Dieu, nous nous mettons à genoux devant un homme. Nous nous postons devant le Seigneur Jésus-Christ, nous nous postons devant un homme. Même l'ange a dit à Jean dans l'Apocalypse, ne te prosterne pas devant moi, car moi, l'ange, je suis ton compagnon de service. Ils ont les voitures de dernier cri. Ils ont regardé une personne comme ça, là, se prosterne avec ses faux cheveux sur la tête, avec la séduction. Vous allez vous prosterner, c'est pour ça que ça finit sur le lit, ça finit avec la fornication, ça finit avec l'adultère, ou si c'est le viol. Voilà. Vous vous prosternez. Regardez, ces gens ressemblent à qui? J'ai la colère spirituelle dans mon cœur. La même colère que Jésus-Christ avait quand il entrait dans le temple, il a confectionné le fouet. S'il mis à chasser les gens. Regardez, un président de la République qui se prosterne devant un pasteur. Il y a des gardes de corps. Regardez les trônes. Ils ressemblent à qui dans la Bible? Répondez, répondez-moi. Répondez. Dites-moi qui ressemble dans la Bible? Mes frères et sœurs, la section que nous venons de finir, c'est triste les choses que nous sommes en train de montrer. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Ne comprenez-vous pas que ces gens vous entraînent en enfer? Ne comprenez pas que ces gens vous entraînent en enfer? Ces faux pasteurs qui cherchent la gloire des hommes, l'entourage des présidents, des ministres, des hommes d'affaires, des artistes élevés en dignité, tous ceux qui sont élevés en dignité, voilà les gens qui recherchent. On balaye les rues avant qu'ils ne passent. Mes frères et sœurs, j'espère qu'ils auront les gens en enfer pour balayer les rues quand ils passeront à travers les galeries, les abris des flammes de feu et de soufre en enfer. J'espère qu'il y aura des gens, j'espère que vous qui les balayez les routes, vous aurez aussi le temps de les balayer les routes pendant que vous souffrez avec un enfer. On va continuer mes frères, c'était la session 7. Continuons à exposer ces choses afin que le peuple de Dieu soit ouvert. Donc voilà un trait de caractère de Seigneur Jésus-Christ qu'on vient de montrer, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ ne recherchait pas sa propre gloire, mais il recherchait la gloire qui vient de Dieu. Et il cherchait la gloire de son Père. C'est pour ça que dans Jean chapitre 12, verset 28 verset à 28, aussitôt verset 28, il dit, Père, glorifie ton nom. Et Dieu dit, je l'ai glorifié. Et si vous lisez la suite de cette histoire, les gens ont entendu cette voix qui dit, je l'ai glorifié. Et certains disaient que c'est un tonnerre. D'autres disaient que c'est un ange. Mes frères, donc on va continuer avec la section 8, toujours pour voir les traits de caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, les traits de caractère. Et un autre trait de caractère, à savoir que Jésus-Christ fut tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh Seigneur Dieu, pourquoi tout ceci? Pourquoi Seigneur Dieu? Pourquoi Seigneur Dieu? Pourquoi tout ceci arrive? Oh Seigneur Dieu, pourquoi? Mon cœur saigne quand je vois ces abominations. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme que tu as créé? Oh Dieu, pour pouvoir s'égaler à toi. Qu'est-ce qui est arrivé à la créature, à l'homme que tu as créé? Pourquoi, Seigneur Dieu, toutes ces choses? Oh Seigneur Dieu, mon cœur saigne. Quand je vois comment l'être humain usurpe ta gloire, usurpe la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui seul est le roi de l'Église. Pourquoi l'homme prend la gloire de Jésus-Christ? Oh Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi ceci? Pourquoi l'homme que tu as créé dans les narines du guerrier, il n'y a qu'un souffle? Pourquoi prend-il ta gloire et la gloire de ton fils? Oh Seigneur, pourquoi tout ceci? Pourquoi ces abominations? Oh Seigneur, c'est insupportable. Aie pitié, nous t'en supplions. Aie pitié, Seigneur Dieu. Ne leur impute pas cette infamie. Ne leur impute pas cette abomination. Oh Dieu, pourquoi tout ceci? Pourquoi l'homme prend ta gloire, la gloire de ton Fils Jésus-Christ? Oh Dieu, je t'en supplie. Aie pitié de ces hommes. Aie pitié de ces hommes qui prennent la gloire de ton Fils, qui est seul est le chef suprême de ton Église. Oh Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tout ceci? Oh Dieu, pourquoi permets-tu tout ceci? Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié de ces gens. Aie pitié de ces gens, Seigneur Dieu. Ne leur impute pas cet égarement. Ne leur impute pas cette bassesse. Oh Dieu, aie pitié, je t'en supplie. Aie pitié, Seigneur Dieu. Ne leur impute pas cet égarement, Seigneur Dieu. Aie pitié. Pourquoi l'homme atteint ce niveau de déchéance au point de s'égaler au Dieu très haut, au point d'usurper la place du Seigneur Jésus-Christ? Oh Dieu, aie pitié. Seigneur Dieu, ne leur impute pas ce péché. Je t'en supplie, Seigneur Dieu. Mon cœur saigne en voyant l'infinie grandeur des abominations. Oh Seigneur, qui eût cru que nos yeux verraient de telles choses? Qui eût cru que nous expérimentions qui eût cru que nous serions témoins de telles choses? Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, aie pitié. Ne leur impute pas cet égarement. Je t'en supplie, Seigneur. Ne leur impute pas cet égarement. Oh, Seigneur Dieu, mon cœur saigne, mon cœur saigne, mon cœur saigne. Qu'est-ce que l'homme pour s'égaler à Dieu? Qu'est-ce que l'homme pour faire ombrage au Fils de Dieu qui seul est le chef de l'Église? Oh, Seigneur, que ton nom soit glorifié
Seigneur, tu es digne de louange. Seul Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seul lui est élevé au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute gloire. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire, digne de gloire, digne de gloire. La gloire pas à un homme. La gloire est à toi, oh Dieu, et à ton Fils Jésus-Christ, qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, revêtu d'éclat et de magnificence. Oh Seigneur Dieu, tu es roi. Tu es le Seigneur de toutes choses. Ton Fils est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. En dehors de lui, il n'y a pas de roi. En dehors de lui, il n'y a pas de Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Sois glorifié, sois exalté. Oh Dieu, la magnificence à toi et à ton Fils Jésus-Christ. La magnificence, la révérence, la gloire, l'excellence, l'éminence, uniquement à toi et non à un homme. Qu'est-ce que l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? Oh Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, aie pitié Seigneur Dieu. Ne leur impute pas cet outrage. Ne leur impute pas cette abomination. Oh Seigneur Dieu, nous t'adorons. Tu es revêtu de gloire et de magnificence. Ton Fils Jésus-Christ est revêtu de gloire et de magnificence. Vous êtes assis, ton Fils et toi, au-dessus des cieux les plus élevés. Personne ne peut usurper votre majesté. Personne ne peut usurper votre révérence, votre éminence. Oh Seigneur Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Dieu très haut, Dieu seul digne de gloire, Dieu seul digne de révérence, Dieu seul digne d'adoration. Tu es merveilleux. Nous t'adorons Dieu. Reçois la gloire. Reçois toute la gloire. La gloire pas à un homme. La gloire pas à un pasteur. La gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ seul est Seigneur. Aucun homme sur terre n'a de seigneurie. Aucun homme sur terre n'a de royauté. Toi seul, Jésus-Christ est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci Père pour ton excellence. Merci Père pour ta majesté, pour ta magnificence, pour ta révérence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous t'adorons. Nous te louons. Aie pitié de ces gens, Seigneur. Ne les répute pas leurs abominations. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.